Hello les geeks, c'est Aldric. C'est Discordia. Et Cernan. Et nous sommes sur la chaîne YouTube de Game Geek. Et donc on est réunis tous les trois exceptionnellement ensemble. Et oui, on a fait des kilomètres pour se voir. Bon, ils en ont fait parce que c'est eux qui ont fait toute la route. Pour faire une nouvelle vidéo et notre première vidéo réellement collaborative avec Discordia. Et son chéri, on a le droit de dire que vous êtes ensemble. Non, on n'a pas le droit. Pour vous présenter chacun une collection de cartes issues d'un animé. Moi évidemment c'est du Digimon que je vais vous présenter. Et toi Discordia? Moi, ça sera du Pokémon. Et moi du Dragon Ball. Ok, du Dragon Ball dans son ensemble. Donc mon animé de cœur, donc je vais sûrement lui voler toutes ces cartes une fois que la vidéo sera terminée. Alors juste avant de commencer, petite surprise, on nous a fait un cadeau. Tadam! Donc, bah merci beaucoup pour le cadeau en tout cas alors. Alors de quelle extension c'est? Parce que moi j'y connais. Oh là! Ah oui, donc, ah bah déjà, c'est du Soleil et Lune Gardien Ascendant. Soleil et Lune, c'est le bloc qui est sorti juste avant, donc c'est pas le dernier donc ça date du jeu Soleil et Lune et pas du jeu XY. Okay. Non, épée bouclier, pardon. Ok, et toi ta collection que tu vas nous Et présenter? bah ma collection, c'est Soleil et Lune. Ah, bah Voilà. du coup on les ouvre et tu nous diras tiens si tu les as. Bah tu veux lequel? Fenard ou Ekaiser? Moi je fais Ekaiser. Ekaiser? Et Kaiser. Ekaiser. Montre-moi comment on ouvre un booster, on va faire Ah. plaisir à Tristan. Bah tu peux faire, oh, c'est pas grave. Déjà t'essayes de garder la surprise, donc tu gardes les cartes comme ça. Tu as la carte code. On offre les codes Pokémon aux auditeurs. Ah, très bonne idée, c'était pas prévu mais vous allez avoir deux codes. Alors voilà, les premiers arrivés, premiers servis, donc voilà le premier code. Hop. Faut avoir vu la vidéo YouTube. Voilà, débrouillez-vous, hein, premier arrivé, premier Faites un servi. screen. Et donc ensuite, normalement la carte rare, elle est 4 cartes avant, donc tu fais 1, 2, 3, 4. Tu les passes sur le devant. Voilà. C'est toute une technique. Ouais. Et comme ça, t'as bien la surprise, Donc voilà, hop. Et tu commences par l'énergie, comme ça. Donc, Ok. hop, tu passes comme ça. Donc, un Gravalanche d'Alola. Ça j'aime bien, j'ai pas grave à Plutôt lancer, cool. ça me va. Réserve naturelle du Paradis Ether, ok. Un Farfaduvet. Moi je l'aime pas celui-là. Un Welmer. Oui, Pokémon aquatique. Ah la ondine qui est en toi est contente. Un miasme. Oh là là, ils sont pas simples à dire. Un Bébécaille. Ok, Donc le petit du Ekaiser qui était sur le paquet. ok. Un Sauf-Qui-Pou, ton Pokémon préféré. Ça moi. Un Mucuscule. Il y a plus de cartes que dans un paquet Digimon. Hein. Un Froussardine. Donc ça c'est une reverse, je vous en dirai plus après. Et attention, la carte rare. Un Muplodocus holographique. Eh bah c'est pas trop mal. Elle est bien cette carte. Bah oui, parce que normalement tu peux avoir des... En fait tu peux en avoir des normales rares. Alors tu vois là elle est rare parce qu'il y a une petite étoile et en plus elle est holo, donc ce qui est plutôt cool. Ok. Et normalement tu peux très bien avoir des rares qui sont comme ça normales en fait. Ok. Et sinon après t'as les belles cartes GX, les trucs full art et tout, etc. Donc peut-être que tu auras plus de chance que moi, mais en tout cas il est très cool, voilà. De toute façon il y a un nouveau code. Attention, nouveau code. Premier arrivé, premier servi. Bah, j'imagine que la première personne qui a eu le premier code aura celui-là aussi. En toute logique, voilà, tu es chanceux, tu as eu 2 cartes. Voilà, donc les 4 cartes. Et c'est toujours le quatrième. Toujours la même chose. Vous retirez les 4 premières cartes du dos du paquet. Et normalement, vous tombez sur l'énergie, quoi qu'il arrive. C'est magique. Sauf pour les premières éditions, mais si vous Ah oui. achetez un booster première édition, c'est que vous connaissez, je pense. Oui, voilà, normalement vous avez mis 500 balles dans le paquet, normalement c'est vrai. Enfin bref, donc, on repart. Donc l'énergie, potion max, ok. Un Ténéfix. Ouh, il est cool le Ténéfix. Un Mesmerella, ok. Ah, moi je ne collectionne que des première et deuxième génération donc. Bah il y en a des fois hein, dans les Oui, oui. éditions, hein, normalement ça va être bon. Un Carvana, ok. Un Barloche. Un Brossellum. Avec le petit, comment il s'appelle Les Mickey. Le Mimiki, ouais. Ah, Un machin. Matchak. Première génération. Oui. Un Passe Rouge. Un Sorboule. Et attention. Et ben voilà. Comme je te disais, c'est un Barbicha. Donc en effet, il est rare. Il a bien une petite étoile là en bas. Il Mais est par pas contre, holo. il est pas holo. Donc voilà, c'est... Des fois, c'est un peu la loose. On peut avoir un peu un holo et des fois pas holo. Mais ça reste quand même très cool quand on fait de la collection. D'abord d'avoir- deux boosters, on Voilà. a eu une fois la loose et une fois et le paquet qui est très joli.
Et donc, que celui qui a eu les codes se dénonce et nous dise j'ai eu les codes, merci à vous. Voilà. Mettre un petit commentaire, on sera content de savoir qu'il a eu les Tu codes. nous diras ce que t'as eu dans tes boosters online. Tu nous diras si toi t'as eu plus de chance que nous parce que la personne qui va... En fait, vous avez le JCC online et donc la personne qui a eu les codes va pouvoir ouvrir d'autres boosters et qui ne sont pas les mêmes que ce que nous avons eu. Ce sera autre chose. Donc peut-être que tu auras eu une carte GX extraordinaire. Voilà. Et vu qu'on est sur le Pokémon, je pense qu'on va rester sur le Pokémon. Moi, de mon côté, je vous le disais, je ne collectionne que les premières générations. Dis-moi s'il y a des rares là-dedans, parce que moi, je n'y connais absolument rien. Bah... Ah oui, là pas dans déjà, ceux-là. t'as... Ok. Non, mais dans les Pokémon que j'ai. Ah, Tu dans vois, les si on a des Pokémon. coups. Ok. Et t'as du Psychoquack. Oui, du Psychoquack. Mon Léviator, il vaut quelque chose? Ton Léviator, ah oui, il est de la génération évolution. Alors, ça c'est XY, c'est quand le jeu XY est sorti, ils ont fait une réédition de la première édition de cartes, donc les cartes Wizard de la première génération. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent ces cartes-là. Ok. Et par exemple, ton Léviator en reverse, il est rare en effet. Donc peut-être que tu pourrais en avoir, je sais pas. Non, mais je vais pas le vendre, hein, c'est même Non, pas mais tu vois, il pourrait valoir 10, 20 euros, j'en sais rien, tu vois. Oh. Moi j'ai un Dracofeu en holo de cette génération-là. Oh. Et bah, c'est pas le vrai Dracofeu de la première génération qui vaut. J'aimerais X avoir un milliers. Dracofeu. Mais par exemple, je sais que des gens sont prêts à me le prendre entre 50 et 100 euros. Ok, un Voilà. Dracofeu, je rêverais d'avoir un Dracofeu. Ah, mais de toute façon, la première génération elle fait toujours plaisir, hein, donc c'est possible que. Et une carte que je rêverais d'avoir, j'ai vu qu'il y avait un Ramolos avec un Psychoquack. Ah. Je suis tombé dessus là hier ou avant-hier sur Ah, c'est internet. que tu m'as montré. Oui, mais genre Ramolos et Psychoquack, meilleure association du monde. Ah oui, non, mais c'est une carte promo que par contre que t'as vue. C'est pas une carte. Mais tu vas voir. Les cartes promo, c'est sympa. Bon, j'ai beaucoup d'aquatiques. Hein. Bah pour l'instant je vois pas grand chose qui Non, mais moi, je m'en fiche, je veux Mais en soi la collection elle reste hyper sympa hein. Un Azumarill Shiny, je sais pas si... J'ai un Mewtwo. Oui. Ça vaut plus grand chose. Qui vaut de XY, non c'est bien, c'est la génération dont je te parlais, c'est comme le Léviator. Bah peut-être que des gens le cherchent, donc potentiellement oui il peut valoir plus qu'une carte. Au lieu de valoir genre je sais pas 50 centimes pour Ouais. une carte, là ça vaudra peut-être plusieurs euros, ouais, largement Ok. 10 euros, des trucs comme ça. Après il faudrait regarder les cotes et tout, mais voilà. Ça c'est une carte de épée et bouclier justement. Ça c'est les dernières générations. D'accord. Ectoplasma. ok. Ouais, le ectoplasma avec, en fait, je l'expliquerai, mais en gros vous avez des petits logos qui sont en bas des cartes et ça c'est le marqueur de l'édition. Le logo montre à quelle édition appartient la carte. Je suis un noob en carte. Elle est en train de me former, vous savez, complètement sur. Il y a un atout full art. C'est Ah quoi oui, un atout full art le Natou qui est full art. Oui. C'est une promo, C'est non une... Alors non, c'est pas une carte promo parce que je vois qu'il y a un petit logo, il est bien numéroté. Donc je sais pas de quelle édition c'est. Ça veut dire quoi, full art, par rapport aux autres? Full art, en gros, bah, c'est plein. Le design prend toute la carte, en Ok. fait. Full art. Donc, et en gros, grosso modo, j'en ai des full art. Et en gros, c'est ce qui fait la rareté, on va dire. Parce qu'à partir du moment où une carte est full art, c'est qu'elle n'est plus dans le format de base, c'est-à-dire avec le petit Oui. rectangle. Mais les GX Voilà. souvent sont tout le. C'est ça, ouais, sont des full ouais, art, ok. en effet. C'est vrai. Parce que la fameuse Ramolos, elle est GX là. Avec, Eh oui. Et elle est full art. Vous voyez, j'ai pas de Dracofeu moi. Je rêverais d'avoir Dracofeu. Je vais sûrement le voler, j'ai les autres, mais. Mais bah ouais, bah, je vois que en effet, tu n'as pas de carte on va dire que tu n'as pas de carte ancienne à proprement parler. Non, genre, c'est que des. c'est relativement récent. Mais les anciennes, je les ai toutes données à mon neveu il y a très longtemps. Ah. Il a dû les échanger au départ de la cour de récré. Ah. Et du coup, non, elles sont récentes, elles ont été achetées ces dernières années. Hein, donc, Ouais, bah ça se voit au niveau des logos. Mais elles restent très jolies. Non, bah Mais en oui. plus, on est d'accord que souvent les designs qui ressortent, c'est des designs d'anciennes éditions. Non, alors les designs que vous avez normalement que les Mais genre le Ça- salamèche, il y a souvent le même salamèche qu'on voit. normalement ils sont refaits quand même. Ok. Les illustrations normalement c'est rare quand ils réutilisent vraiment les mêmes, ça ferait un peu charrier. Donc normalement les illustrations sont spécifiques à chaque bloc, à chaque édition. C'est voilà, c'est pas. Sinon ça serait un peu, ça serait pas du jeu quoi. Enfin... Ok, donc faut vraiment s'y mettre depuis le début. Pour... Oui, non. Par exemple, si tu fais une collection de tous les Porygon, par exemple depuis la première génération, Ouais. tu n'auras jamais deux fois la même carte de Porygon. Ah non, c'est surtout Psychoquack que je voudrais Oui, faire. mais voilà, tu vois, je te donne l'exemple, même Bon, si Poco. Petite note, si Voilà. vous avez des Psychoquack et vous savez pas comment faire, vous me les envoyez. Hein. C'est Je ça. vous donne mon adresse dans les commentaires. Je pense que tu n'es pas le seul à chercher les Psychoquack. Il y a des gens qui font des collections de Ramolos, de Ectoplasma. C'est fou ça. Le c'est- coquillas. Ouais, coquillage. Ah, mais qui est fan de coquillas autour de nous? J'ai l'impression que je connais quelqu'un. Oui, il y a Tony. Tony, oui. Oui. Oui, il nous en a parlé du coup. Notre Il a une Wizardman. peluche coquillasse. Coucou Tony. Coucou Tony. Voilà.
Mais non, bah ouais, non, c'est très cool. Et puis là, je vois que ça, c'est les cartes McDo en fait. Ça, c'est les avec cartes logos. McDo, oui. Tu Ouais. peux, On voir le voit. aussi, tu Ouais. peux voir aussi en fonction des éditions, la brillance, ça change aussi. Oui. Là, par exemple, c'est la dernière génération. Ça, c'est épée bouclier qui Ouais. est sorti. Donc là, c'est vraiment les dernières cartes. Hein. Ça, c'est les boosters qui viennent de sortir là, il y a les mois précédents, quoi. Et ça, c'est le bloc Soleil et Lune. Et si tu regardes bien, le holo n'est pas le même. Est-ce que tu vois la différence de brillance? Tu Oui, vois, t'as oui, des oui. petites strilles Oui, oui. qui sont là, et là, c'est très lisse. Et ce qui fait que bah, t'as des petites nuances qui sont faites comme ça d'une génération, enfin d'un bloc à un autre. Ils essayent de faire en sorte que les brillances, les GX, les cartes rares ne se ressemblent. Et quand même des petites spécificités, et ils améliorent un petit peu le truc aussi en rendant ça un peu plus fun. Depuis 20 ans, ils doivent. Hein. Bah, c'est pour donner envie de racheter, quoi. Sinon, si à chaque fois que t'achètes un bloc, c'est tout le temps les mêmes cartes, c'est frustrant. Et par exemple, t'as des gens qui disent « Ah, bah moi, je préfère les cartes rares de de ce bloc-là, je trouve qu'elles sont plus belles que les précédentes, tu vois. » Donc, il y a des petites préférences qui se font, voilà. Mais bon, bref, je remets ton inconnu. Mon inconnière. Ouais. Et je vais remettre lui, il se rangera plus tard. Voilà. Donc dis-nous tout, Discordia, c'est ton édition à toi, c'est quoi du coup? Et c'est la combien par rapport au début? Ça, vous voyez, ça c'est le bloc, Soleil et Lune, et en dessous tu as l'édition. Donc ça veut dire que dans un bloc, c'est comme si je te disais, tu vois, t'as Sailor Moon, Oui. la première série, et ensuite t'as Sailor Moon Crystal. Oui, ça me Et bah imagine, ça c'est Sailor Moon, et épée bouclier c'est Sailor Moon Crystal, et à l'intérieur t'as des saisons. Ok. Et donc bah ça c'est une saison. C'est une édition du bloc Soleil et Lune. Tu as 15 éditions en tout en France qui sont sorties. Et toi, t'en as combien? Et j'ai les 15. Ah ok, bon bah. J'ai les 15, mais j'essaye. Alors, j'ai pas les 15 full. C'est mon goal dans ma vie, hein, mais ça coûte très cher. Mais, en gros, j'essaye de compléter tout le bloc Soleil et Lune. Je veux avoir toutes les cartes qui sont sorties sous ce bloc en France. Ce qui implique que forcément. Bah, Et pourquoi Soleil et Lune et pas une autre édition? Bah, parce que en fait, quand j'ai recommencé à collectionner des cartes, c'était Soleil et Lune qui était Ok. en cours. Ça venait à peine de commencer, il y avait déjà 3 éditions de sortie. Et justement, les premiers boosters que j'ai achetés pour faire ma collection, c'était du Gardien Ascendant. La majorité, ça vient de boosters. J'achète des displays. En fait, quand les éditions sortent, j'ai acheté des displays, donc les boîtes que vous avez chez le marchand de journaux. C'est vraiment les boîtes avec tous les boosters dedans. Dedans, tu as 20 boosters. Tu as 2 x 10 boosters. Et en gros, bah voilà, on va dire qu'avec un display, tu peux couvrir, 50% de l'édition facile. Ok. Parce qu'au moins, tu es sûr d'avoir une grande majorité des communes, des rivers qui sont dedans. Et t'auras quand même, si t'es chanceux, t'auras quand même 5-6 GX à mettre dans ton classeur. Bon, à display, alors moi j'en trouvais à peu près 110 €. C'était le prix en général, mais souvent t'as des gens qui abusent et qui les vendent 100, 150, 160 €. Franchement, mais en général, dans des magasins lambda, c'est 140 €. Allez vraiment dans les petits magasins spécialisés dans le jeu, dans les jeux de société, les jeux de cartes, parce que c'est eux qui en général sont les plus réglo. Quand vous allez à Cultura ou des trucs comme ça, acheter des boosters, c'est vraiment pas là où c'est les moins cher. Donc voilà. Mais donc évidemment, j'achetais, on va dire, 1 ou 2 displays, ce qui me permettait de couvrir quand même pas mal d'une édition. Et après, ce qui me manquait, soit j'ai changé les cartes avec les doublons que j'avais, soit j'achète à l'unité. Et j'achète sur eBay, j'achète sur Card Market, Carte Capital, enfin voilà. Ou sur Facebook, il y a plein de groupes Facebook qui sont très sympas. Du coup, on peut les regarder maintenant. Oui. Pourquoi des fois il y a plusieurs le même du coup? Enfin, c'est pas le même. Enfin, si c'est le même, mais. C'est le même, mais justement, t'as une petite nuance. Si tu regardes bien, tu La as couleur, 2 fois ouais. le chenipan. C'est que une fois tu l'as en normal et une fois tu l'as en reverse. Ok. Est-ce que tu expliques les niveaux de rareté et après tu expliques les niveaux de brillance? Parce que les raretés, ça peut être. Oui. Alors, on va prendre notre cher chenipan. C'est vraiment la vidéo pour les noobs comme moi. Qui n'y Alors, connaissent rien. tu as chenipan, tu as donc Chrysacier, sa deuxième évolution, on est d'accord. Je suis Ondine, hein, donc du coup je n'aime pas les Pokémon insectes. Et donc, tu as Papillusion. Grâce à ça, on va pouvoir voir les 3 niveaux de rareté. Donc, en Vous voyez premier... qu'elles sont bien protégées sous sleeve et tout. Ah oui, elles sont sous sleeve. Hein. Le but, c'est qu'elles soient le plus... Normalement, je devrais pas trop les manipuler, hein, c'est pas bien. Mais, donc vous avez Chenipan, qui est donc avec ce petit logo-là, qui signifie qu'il est de l'édition Destinée Occulte. C'est l'une des dernières éditions du bloc Soleil et Lune, et c'est une édition spéciale. C'est une mini-édition, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de cartes. D'ailleurs, même, on voit le nom de la place, le numéro du Chenipan sur l'édition complète. C'est la première carte sur 68.
Et donc vous avez donc le symbole de l'édition, le numéro de la carte, donc 1 sur 68, et après vous avez un symbole. Le symbole ça peut être un rond, ou sinon un losange, et sinon c'est une étoile. Donc rond c'est pour dire que c'est la carte commune, vraiment la moins rare. Médium ça veut dire mid rareté, voilà, peu commune. Et carte rare avec étoile. Si vous avez une carte rare, elle a forcément une étoile. Après, il y a des nuances, on va dire, dans les raretés. Et tu les as rangés comment, par ordre? Et bah c'est le numéro. Ah oui, ok. En fait, j'ai fait donc là, donc sachant que chaque carte. Et il y a combien de Pokémon différents dans cette édition-là? Tu les as tous les 800? Ah non. Ah, dans le bloc en lui-même. Oui, dans le bloc. Dans tout le bloc Soleil et Lune. Oui, dans tout le bloc. Ils y sont quasiment tous du coup. Ils y sont quasiment tous. Mais il y a des Pokémon que tu verras pas. Mais c'est souvent des Pokémon très subsidiaires. Genre un Psychoquack, il sera forcément dans, dans toutes les éditions presque. Et c'est quoi pour toi un Pokémon subsidiaire qu'on sache je sais pas, genre un Ponchien, tu vois. Ou un Pochignon. Non, et encore Ponchien. Ponchien, ouais. Non, Farfuret, il est souvent, il est très apprécié. Parce que genre, pour moi, la première génération, ils sont un Larvibule, je sais pas, tu vois, des trucs comme ça, vraiment. Un Solourdo? Ouais, un Solourdo. Un Solourdo, tu le vois pas souvent. Tu le vois pas souvent, ouais. Mais l'immonde, par exemple, tu le vois pas. L'immonde aussi, ouais, tu vois. Vraiment des trucs vraiment flingués que personne ne veut. Voilà. Et donc voilà, vous avez toute l'édition, je l'ai rangée par ordre par ordre de numéro. Oh, c'est la mèche! Oh là là, Dracofeu. Et donc, voilà. Oh my god! Tu sais que je l'ai voulu l'acheter sur le bon coin, sur le Vinted, elle se vend 5 € sur Vinted. Ah oui, c'est le prix. D'accord. Une GX, alors une GX normale. Parce que c'est peut-être Star Wars qui vaut. Une standard, non, une standard, ça vaut en général, une GX standard, c'est vraiment celle-ci, c'est celle qui fait partie de l'édition normale. Donc c'est la rareté, on va dire, un peu au-dessus que le Papillusion que j'ai montré. Mais genre, Star Wars vaut 5 €, Dracofeu, lui, vaut je sais pas combien. Oh non, ce Dracofeu là, il doit valoir, je sais pas, allez, 8 €. Ah ouais, ok. Non, parce que cool. ça, c'est pas un Dracofeu, on va dire, d'une rareté immense. Ça, il était plutôt commun et facile à avoir, on va dire. Oh, ils sont tous trop beaux. Enfin, Ramolas, trop beau. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi, par exemple, ce Salamèche là, il brille, alors que c'est la même image, enfin, il brille pas, alors que celui-là brille? Mais c'est ça que je voulais dire. En gros, pour chaque Pokémon d'une édition, il existe 3 types de cartes. Vous avez, normalement, chaque carte, forcément, a sa carte non brillante, sa carte reverse, et s'il est rare, il se peut qu'ils aient une carte holographique. Donc c'est la carte. Ah, comme le électeur qui est là. Donc lui, par exemple, il n'a pas de carte non brillante. C'est 2 seules cartes qui existent dans l'édition, et c'est sûr à 100%. Vu qu'il c'est une carte rare holographique, il a forcément sa reverse avec lui. Donc la reverse, c'est tout le contour de la carte qui brille, voilà. Et le holographique, c'est l'image. La reverse, c'est ce type-là de brillance, donc tout le contour, et la holographique, c'est l'intérieur. Donc en termes de rareté, vous avez les non brillantes, la reverse, la holo, puis en dernier, les GX. Oh, les bientôt. Ouais. Oh, les bientôt. Mais c'est comme ça que ça se fait une rareté. Ils sont très très beaux. Et les secrets. Et c'est que les premières générations en plus. Là. Oui, bah là, cette édition-là, elle est super sympa. Voilà, je trouve qu'elle est vraiment très très cool. Voilà, et tout le monde se l'est arraché, et je pense que c'est pas pour rien. Les illustrations sont jolies. Hein. Elles sont très très jolies. Ah, il y a même un Mew. Oui, un Mewtwo. Et t'as un Mewtwo. Ah, j'ai eu Gravalanche moi tout à l'heure. Ouais, Dalola. D'accord. Rondoudou. Non, c'est pas si Rondoudou est là. Faut lui chanter la chanson. Ouais. Et tu vois, il n'y a pas de Onyx normal dans l'édition, il n'y a que un Onyx GX. Voilà. Ok. Mais par contre, il est mis à côté d'un gros lemme, tu vois, pour faire un peu la continuité. La continuité des roches. Tu vois, quand même. Puis pareil, tu vois, t'as Rondoudou, mais t'as pas de gros doudou en format comme ça, basique, mais tu l'as en GX. Voilà. Mais ça, en fait, tu peux te repérer parce que t'as les numéros, en fait. Bah, les GX sont jolis, j'aime bien le côté, ça remplit la carte. Mais c'est vrai que j'ai quand même plus d'attache pour des cartes plus classiques. Ouais. Bah ouais, il y a des gens ils sont fans ou pas. Après j'adore les 3 oiseaux qui sont là, ils sont magnifiques. Hein. Donc plein de gens. Donc voilà, normalement une édition ça se construit comme ça. Vous avez tous les Pokémon, toujours classés dans le même style, c'est-à-dire les plantes en premier, feu, eau, électrique, poison, enfin psy, poison. Combat, fée, et après il y a aussi les types acier. Les normaux. Les aciers, il y en a pas dans cette édition, et après ça se termine toujours par les normaux.
Mais Quoi qu'il il n'y a arrive. pas d'autres types, il y a d'autres types de Pokémon. Oui, Les il y a, ténèbres aussi, oui, il y a sympa. Ténèbres aussi, mais ils Le s'intercalent. Ils s'intercalent dans les. Ah, le spectre, il est réuni ici. D'accord, ok. Les énergies mentales, c'est poison, spectre et psy. Ok. Voilà. Après, vous avez les symboles des types des Pokémon, et ça en réunit 3 différents. qui C'est a pas, énormément c'est pas tout à fait les mêmes types que Pokémon, parce que par exemple, le combat, c'est pareil, c'est sol, roche, combat. Oui. Ok. De toute façon, dans une édition, il n'y a pas tous les types de Pokémon. Vous aurez voilà, quelques types, mais par contre, il y aura toujours les plantes, eau, électricité, feu. Ça, De base, ouais. ils sont toujours de base dans chaque édition. Donc l'édition, ensuite, ça se construit Ah, ainsi. Léo, le chercheur. En gros, ça se construit comme ça. D'abord, t'as les Pokémon, et après, t'as les cartes objets, les cartes d'aide. Dresseur. Voilà, les cartes dresseurs. Les cartes de terrain, de stade. Ondine voilà. Bon, c'est bon, on peut s'arrêter sur Ah, Ondine. c'est Pendant 20 minutes, on va s'arrêter sur Ondine. Ah bah là, t'as tout, Pour là. admirer qu'elle est... Il y a même la Team Rocket, tiens. Oui. Elle est là, Jessie et James. Jessie et James. Oh bah tu vas voir, tu vas adorer la carte que j'ai alors. Et là, C'est quoi ça? et ça c'est les cartes rares. Donc en fait là vous voyez, Ah, Giovanni, elle est clé. là on en est à 65 sur 68, 66, 67, 68. La Jessie et James qui est là, qui est donc une full art, Elle est magnifique, hein. c'est censé être la dernière carte de l'édition. Sauf que dans une édition, bah souvent t'as des cartes après qui ne sont plus, qui sont hors édition. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai Jessie et James et toutes les cartes avant, j'ai fini l'édition. Après, si je veux, je peux continuer de collectionner celles qu'il y a en plus, et c'est Ok. des raretés supérieures. Et là, par contre, ça commence à chiffrer. T'as laissé un trou parce qu'il t'en manque une? Non, c'est parce que c'est pour séparer, pour que j'ai bien Ok. toutes mes cartes qui se placent après. Et celle-ci, c'est quoi? Et bah, en gros, celle-ci, c'est la full art secret de celle qui est Ah oui, juste tu nous as avant. montré les 3 oiseaux, ouais. Des 3 oiseaux qui est là. Ok. Voilà, donc les 3 oiseaux qui est là, c'est donc celle-ci, c'est la même carte que la GX de tout à l'heure, sauf qu'elle est en version arc-en-ciel super belle. J'aime beaucoup Salamèche. Oui. Et j'aime beaucoup Gopix. Dans cette édition, c'est super cool. Mais elle est très jolie, elle. Oui, c'est les versions shiny qui sont sorties. Ah bah oui. Donc en fait, ils ont vu que toi t'aimais bien, tu vois, tu me disais j'aime bien le côté standard des cartes, et ben ils ont fait des cartes en mode standard avec le côté shiny. Donc tu vois, t'as toutes les petites paillettes pour dire qu'il est shiny, et tous les Pokémon sont shiny là, c'est leur couleur shiny. Le Axolotl, tu vois, il est pas bleu, Oui, il il est est rose. rose, ouais. Donc pareil, le Soukipou il est rouge maintenant, mais après c'est pas très flagrant, ils sont verts un Sur peu. Salamèche, je vois pas trop le shiny. Bah il est orange clair en fait. Ok. C'est ouais bon Par bah. contre, le Dracofeu shiny, Ah le Dracofeu shiny, il est plutôt Le joli. bruit, hein, c'est quoi tout ça? Ah non, c'est le dos. Ça c'est le dos, oui, j'ai mis des sleeves à mes Oui. qui sont spécifiques à l'édition. Voilà. Je suis une vraie collectionniste. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est des numéros très spécifiques qui sont ressortis. Enfin bref, c'est cette édition-là vraiment, elle a été arrachée de tous les magasins par tout le monde se jetait dessus parce qu'il y avait les cartes comme ça dedans. et les boosters, ils se revendaient vachement plus cher Oui. après. C'est un peu la folie même. La dernière édition, on disait que c'est quasiment introuvable parce que les gens se sont rués dessus pour les revendre et compagnie. Ah oui. Bah en fait, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, sur YouTube, il y a beaucoup de youtubeurs qui font un peu de l'ouverture de boosters en masse. Mais genre, ils dévalisent un rayon et ils se filment en train d'ouvrir les boosters, ce qui fait que t'as beaucoup de gamins qui se voient ouvrir le booster avec un Dracofeu de dingue dedans. Et là, tu as les versions full art des shiny. Donc tu as le OO shiny, Un samouraï, le trop beau. Reshiram. Petit codin. Ah oui, non mais celle-là, elle fait rêver cette édition. Ah, Montali aussi. Ouais. Vivrali. Donc vous voyez, Il y a un trou. il m'en manque Il te manque la... Bon, si vous l'avez, hein, là dans les commentaires. Il me manque. Bah, c'est Mewtwo qui manque. Si vous avez Mewtwo, Il coûte 100 elle balles. coûte combien? 100 balles. Ah, ok. Mon préféré, c'est Darkrai. Il est trop beau. En Mon Pokémon. Pokémon, elle est stylée aussi. Ouais, c'est mon Pokémon Tu préféré. serais prête à l'acheter combien Mewtwo? Ah, bah, je l'achète 90 €. Je pense que c'est. Bah, pour moi, c'est son prix. Je l'achèterais. Moi, dans l'idéal, j'aimerais bien le trouver genre vers 70-75 €. Mais grand max, Faites-lui un prix 90. d'Avine, allez. Ouais, prix d'amis, allez. Franchement, allez, 80, franchement, on tombe d'accord. Pas cher, pas cher. Mais voilà. Ah, le Norfali, franchement, il est magnifique. Voilà. Premier shiny que j'ai vu de ma vie, c'était un Tilton doré. Mais ils sont Ah. trop classe les personnages comme ça. Et voilà, donc tu vois, t'avais les cartes dresseurs tout à l'heure, qui sont donc en normal, et tu as aussi des full art des dresseurs. Et elles sont trop C'est qui cool. mademoiselle?
Bon, c'est juste, tu sais, quand tu tombes quand tu te balades dans le jeu, t'as Mademoiselle veut se battre. Oui, voilà, Mademoiselle veut se battre, ou Gamin. voilà, ou Montagnard, Gamin. tu vois, Oui, oui, oui. Montagnard, tu vois. Oui. Guzma, c'est un maître d'arène. Pêcheur, pareil, c'est un gars random que tu croises. Et Cynthia, c'est la fameuse maître de la ligue Pokémon dans Diamant Oui. et Perle. Mais tout ça, alors si vous voulez un prix, Et tu joues pas avec tout ça, toi. ah non, je ne Ouais. joue pas avec. Non. Surtout que pour jouer, normalement, en général, pour jouer une carte, Faut les doubler, il tout. faut l'avoir en plusieurs fois. Donc c'est pas, on va dire, c'est pas optimisé d'avoir ces cartes-là en double. Enfin, ça coûte cher. La GX, de base. Ouais, ou sinon, tu prends la carte la plus basique. Tu vois, quitte à jouer, tu joues avec les communes Oui, plutôt oui. que de jouer avec les Rivers ou les GX. Enfin, tu vois, Ok. tu cherches les versions en dessous, quoi. Donc voilà, et puis voilà, ils ont fait aussi une édition Reverse des énergies. Trop joli. Et donc j'étais trop contente. c'est Ça magnifique. brille. Oui, c'est beau. Voilà mon édition. Mais c'est quoi ça là-bas? Ah ah. Donc, dans cette édition, je voulais vous montrer autre chose. Donc si tu remarques bien, ici il y avait un trou. Mais c'est pas un vrai trou. Parce que j'ai bien mis comme quoi il y avait une carte ici. Pourquoi? C'est parce que je ne peux pas rentrer la carte dans le classeur. Et en fait, tout simplement, c'est parce que j'ai un Dracofeu. Le Dracofeu qui est censé être ici. Mais pourquoi il est comme ça? Eh ben, c'est parce qu'il a été noté et certifié par l'organisation officielle en France qui s'appelle PCA. Et tu l'as payé combien? Tu veux le prix de ce Dracofeu comme ça, noté? Oui, oui. 350 €. Mais tu l'as acheté 350 €? Oui. Et aujourd'hui... Gros plan. Alors... Il est... De toute façon, un Dracofeu, ça coûte cher. Faut pas se voiler la Mais face. pourquoi? Mais parce que... C'est Dracofeu. Bah même toi tu l'as dit. Mais oui, non, mais Dracofeu, je Ouais. suis un dresseur de Pokémon aquatiques. Le seul Pokémon qui n'est pas aquatique que je mets dans mes équipes quand je joue, c'est Dracofeu. Pourquoi, je ne sais pas, je l'aime. Voilà. Et le souci, c'est que t'es pas le seul. Tout le Moi, monde l'aime. personnellement, je suis pas une grande fan de Dracofeu, mais Mais l'animé, il est pour beaucoup, hein, je pense. Ouais. oui. Oui. Et en parlant de l'animé, justement, ce qui fait que les Japonais, enfin les journalistes et tout, les professionnels, ils ont remarqué qu'en fait, le délire de Dracofeu est aussi très spécifique à l'Europe. Je sais pas, en Occident, on est très très fan de Dracofeu et de Mewtwo. C'est les deux Pokémon qu'on vénère, alors qu'au Japon, ils ont d'autres Pokémon qui préfèrent les Pokémon un peu plus mignons et d'autres styles de Pokémon. C'est Dracofeu, je pense que c'est normal, c'est le dragon européen. Oui, classique. non mais vraiment, c'est celui, en fait, en Europe, c'est le Pokémon qu'on a mis le plus en avant, donc forcément, voilà, il a marqué les esprits. Si vous voulez placer votre argent, vous placez votre argent dans une carte Pokémon Dracofeu, vous savez qu'elle prendra de la valeur. Et encore plus, si elle a été notée et protégée. Mais comment t'as Dans fait le pour potier. qu'elle soit notée, protégée? Bah je l'ai acheté tel quel. Ok. Il y a quelqu'un qui l'a fait faire. Ça, normalement, tu peux le faire. Par exemple, n'importe quelle de mes cartes, je peux l'envoyer à l'organisme PCA qui est là, qui est basé en France, hein, c'est des Français. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre la carte et ils vont l'examiner vraiment sous toutes les coutures. Ils vont regarder s'il y a des défauts, des rayures, des défauts d'impression. Ils vont tout regarder. S'il y a une tâche ou quoi que ce soit, et après ils vont lui attribuer une note. Donc déjà ils vont certifier que c'est une vraie carte, que ça n'est pas une copie. Est-ce qu'elle est en excellent état, parfait ou pas, ou sinon si elle est complètement dégueulasse. Genre si tu l'as passé à la machine à laver. Ne faites jamais ça. Ne faites pas ça. Bon, surtout avec un Dracofeu shiny. Mais en l'occurrence, un Dracofeu shiny de cette édition avec une note de 9,5, sachant que 9,5 c'est le minimum, après ça descend en très bien, bof, enfin tu vois. Et 9,5 c'est la note minimum pour avoir du 9. Donc là je sais que ce Dracofeu, il est emprisonné dans sa petite cage de plexi et qu'il restera 9 jusqu'à la fin de ses jours. Mais tu vas en faire quoi? Et ben je vais le garder. Tu vas le léguer à ta descendance? Non, je vais le garder et puis tu sais que depuis que je l'ai acheté, enfin depuis que... Il a Parce pris que la valeur. c'est Serment qui me l'a offert. Oh, c'est Oui. un cadeau de Noël. D'anniversaire. Ah. Oui. T'as eu que ça, j'espère. Oui. Mais j'étais contente. Et donc on l'a acheté comme ça et en fait on a regardé il y a pas longtemps et de 350 il est déjà passé à 600 €. Oh. Donc un Dracofeu ça prend de la valeur. Ouais, dans 10-20 ans. Et ça se trouve... Sauf si le marché des cartes Pokémon s'écroule. Ouais, bah, pour l'instant c'est mal parti. Mais par exemple, pour te donner une idée, quand j'ai acheté celui-là, il y avait aussi un qui était noté 10, sachant que la note maximale c'est 10+, ce qui signifie la perfection vraiment. Et donc le 10 c'est parfait.
ça s'appelle comme ça. Non, c'est proche du 9, je crois, ça s'appelle, ou proche de l'excellence, ou un truc dans le genre. Je sais plus quel est le nom pour ça. Et en gros, il était à 1000 €, pour te donner une idée. Donc vraiment, plus tu montes dans les notes, plus ta valeur de carte grimpe. Alors que si je l'avais pas mis, alors que s'il n'était pas dans sa petite boîte, avec la note et tout, ça se trouve, mon Dracofeu, on sait pas qu'il vaut 600 €. On lui donnerait 400 €, 200 €, parce qu'on sait pas quelle valeur vraiment il a, quelle perfection il a. Maintenant qu'il a ça, n'importe quel collectionneur peut se dire, ce Dracofeu, il vaut tant, et c'est sûr à 100%. Ça lui fixe un prix, et il n'en dérogera jamais. Et ça, pour un collectionneur, si un jour... je sais que ma collection Soleil et Lune, parce que j'ai toutes les éditions du bloc, si je la termine à 100%, elle va tripler de valeur. Tu peux très bien aussi tirer une carte 9, la faire expertiser tout de suite, et elle peut ne pas avoir 9,5. Elle peut avoir des défauts, puis tout de suite baisser en valeur. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu sors une carte d'un booster, elle est 9 sortie du booster, on est d'accord. Elle a fait d'autres choses avant. Mais peut-être qu'elle a été malmenée dans son paquet, peut-être que l'impression aussi a été ratée. Tu sais, des fois, tu as des cartes, elles sont mal coupées aussi. Au moment de la coupe, si tu remarques bien, les écarts de bordure en fait qu'il y a ici, ils sont pas très bien équilibrés. Et ça, par contre, justement, c'est pris en compte par la note. Donc voilà. Et ça, Pokémon, hélas, ils sont beaucoup sujets à ça. C'est des erreurs d'impression. Il y a même un gars, j'avais vu sur internet, il avait eu ce Dracofeu imprimé à moitié de la carte. Oh merde. Il l'a tiré comme ça dans le booster. Mais par contre, sa carte vaut de l'or parce qu'il n'en existe qu'une seule. Oui, les défauts d'impression. Oui, les défauts d'impression, voilà. Et voilà. Et puis, juste pour le fun, ça c'est la promo qu'il y avait avec l'édition en version vitrail, elle est magnifique. Avec les 3 oiseaux. Avec les 3 oiseaux, donc. Voilà. Et ça, c'est des cartes que j'ai ramenées du Japon. Oh, que des Pikachu. Oui, et en fait, juste pour la blague, je voulais vous montrer, mais en fait, au Japon, ils ont des cartes que nous, on n'aura jamais. Oui. C'est des cartes promotionnelles, en fait, que par exemple, quand tu sors du métro, il y a un événement et t'as des gars qui distribuent des cartes officielles de Pokémon qui sont à l'effigie de l'événement, je sais pas, une fête nationale, n'importe quoi, le Harajuku, donc il y a des cerisiers. Le Pikachu est très mis en avant. Oui, de toute façon c'est la mascotte. Donc, et elles sont super sympas et j'adore les collectionner. Donc quand je suis allée au Japon, j'en ai acheté quelques-unes. Et aussi, le Shibuya. Et aussi, il y a des cartes promotionnelles qui n'existent que au Japon. Et ça, c'est des cartes qui sont sorties aussi pour Soleil et Lune au Japon. Ces deux-là, elles sont sorties en France. Je crois que celle-là aussi, mais celle-là, elle est jamais sortie en France. Mais elles viennent de sortir là à l'instant, celle-là. Quand j'avais fait l'édition, elles y étaient pas. Et puis aussi, juste pour terminer, donc grosso modo, il y a aussi, tu vois, il y a des tournois de cartes Pokémon. Ouais. Et par exemple, quand tu participes à un tournoi Pokémon, tu as des cartes promotionnelles. Donc c'est des cartes qui font partie du bloc en cours. Si en ce moment c'est Soleil et Lune, ils donnent des cartes Soleil et Lune. Et tous les participants ont des cartes promotionnelles spécifiques à l'événement et elles sont toutes marquées d'un League Cup. Et là, elles sont toutes en français, donc c'est des tournois français. Et ces cartes aussi font partie de l'édition, donc je les collectionne aussi. Et ça rajoute un petit peu. Et ce qui est sympa, c'est que par exemple, le premier. Et elles ont des designs différents. Ça veut dire que les illustrations à l'intérieur, elles sont légèrement changées. Ok. Pour certaines, c'est une toute petite nuance. Et elles sont toutes en reverse à chaque fois. Vous aurez jamais en normal, sans brillance, c'est que de la reverse. Ce qui se passe aussi, c'est que quand tu finis premier, tu as cette carte-là, tu l'as avec un petit first écrit. Ou second, ou troisième. Et en gros, ça fait un peu l'équivalent d'une médaille. Tu as ta carte avec ton classement du tournoi dessus. Voilà. C'est cool, mais tu les as jamais, quoi. Mais il y en a qui valent très cher. Des cartes d'événements, ça fait partie. T'en as qui sont vendues. T'en as pour certains tournois qui datent d'une certaine époque, 10 000 €, tu vois. la fameuse Pikachu Artist. Oui, la Pikachu Artist, par exemple, c'est une carte d'événement de tournoi. Et c'était le gagnant qui l'a reçu. Et voilà. Voilà. Donc elle a beaucoup d'or là dans la table, entre les mains. Ouais, si je devais évaluer le classeur, plusieurs centaines d'euros, c'est sûr. Ouais, pas loin de 1000 €, je pense. Même plus. Ouais, en plus, c'est que j'ai rien que ouais, rien que le Dracofeu, plus de 1000 €, c'est sûr. Donc voilà. Juste un classeur. Eh bien, merci Discordia pour cette présentation. Voilà. On va passer à la présentation suivante. J'ai hâte de voir vos cartes.